La rencontre avec un auteur est toujours un moment magique dans la vie d'un enfant. Elle pourra aider à développer l'intérêt naturel que l'enfant a pour le livre. Dans le cadre du développement des actions en faveur de la petite enfance, la bibliothèque départementale a décidé de dédier les résidences d'auteurs de littérature de jeunesse à ce créneau d'âge bien spécifique. Aussi avons-nous contacté Édouard Manceau, auteur et illustrateur, récompensé à 2 reprises par le prix des Incorruptibles, niveau maternel. Le point de départ de la résidence est l'album d'Édouard, Merci le vent. Un album graphique composé de morceaux de papier identiques qui s'assemblent pour former des animaux différents et dont la portée philosophique pourrait se résumer ainsi. Savoir vivre, c'est savoir inventer et créer. Le bonheur repose souvent plus dans l'usage que dans la possession ou la consommation. Aussi, Édouard a-t-il demandé aux enfants de composer des tableaux à partir de petits morceaux de papier préalablement découpés. D'abord, première rencontre, immédiateté, il faut qu'on prenne vite contact. Donc on parle, je leur raconte des histoires, on discute, et puis très vite, je vais choisir quelque chose qu'il y a dans la classe qui est très accessible, la peinture. Parce qu'ils en ont déjà fait. Donc ils sont en terrain conquis, ils connaissent la peinture, ils me disent « Ah, toi aussi tu connais la peinture ». Donc on peut échanger assez vite. Il n'y a pas une nouvelle technique à ingérer. On y va directement, et c'est très direct. Et je les ai laissés faire ce qu'ils voulaient, on a discuté, on a parlé, on a échangé, on a fait des peintures. C'était un peu comme on peut dire avec les gens, quand on se croise, on peut faire une petite bouffe pour apprendre à se connaître. Il n'y a rien de mieux que de se retrouver autour d'une table. Et bien là, il n'y a rien de mieux que de se retrouver avec de la peinture, des couleurs, avec des enfants, et on échangeait sa part. On a fait ça. Ça, c'était une façon de se rencontrer. Et puis après a débuté le vrai projet plastique, comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire prendre 7 petits morceaux de papier, 8, 9, 10, mais 7 c'était important parce que c'est un chiffre que j'aime bien. Et donc avec ces petits morceaux de papier, que je n'ai pas choisis par hasard, je les ai choisis parce que je voulais donner tout l'inverse aux enfants de ce qu'ils ont au quotidien. C'est-à-dire un ordinateur, un écran de télé, des dessins animés à foison, plein de choses. Et moi je voulais arriver à une singularité, à une simplicité, pour avoir vécu en Inde, pour avoir croisé des enfants en Afrique qui sont capables de jouer avec 3 cailloux. Ça m'a reconcentré sur ce fait-là, et ça m'est arrivé souvent à Noël de voir des enfants qui sont autour du sapin, qui ont ouvert tous les cadeaux. Ils ont ouvert tous les cadeaux, il y a des cadeaux partout, et au bout d'une demi-heure, ils sont en train de se faire une cabane avec les boîtes vides. Voilà. Et c'est ça, ce truc-là qui m'intéresse. Donc je leur ai donné des petits morceaux de papier, et avec ça, eh ben, on s'en est servi comme support pour parler, parce que faire des histoires, finalement, c'est parler. Et ça a permis, et je suis très content, l'autre jour, il y a eu l'exemple d'un petit garçon qui a une vie difficile, très compliquée, qui n'est pas avec ses parents, qui ne voit plus ses parents, et tout d'un coup, il m'a raconté avec 7 petits morceaux de papier l'histoire d'un éléphant qui rentrait chez lui, mais qui devait repartir dès que ses parents arrivaient. C'était un petit peu fouillé comme ça, puis on a creusé, on a creusé. Il a raconté son histoire très naturellement, parce que je ne le questionnais pas du tout sur sa vie, mais sur son histoire avec ces morceaux de papier, et ça a sorti des choses. Alors symboliquement, cette histoire-là, elle est symbolique de ce qui s'est passé chez les autres, parce que tous, comme les enfants sont naturels, pas tricheurs pour dessous, parce qu'ils ont quand même 4 et 5 ans, ceux que j'ai vus, plutôt 5, eh ben ils sortent des histoires. Tiens, donne le crayon, Evan. Alors Evan, qu'est-ce que tu as fait, toi? Evan, il a fait un serpent. Et qu'est-ce qu'il fait, ce serpent? Est-ce que tu sais où il va, ton serpent? Cherche un petit peu. Où il va, ton serpent? L'objet de finalité de cette résidence, c'est un objet commun à tous les enfants. C'est un livre. Et alors ça, c'est absolument magnifique parce que la boucle est bouclée. C'est très rare qu'on ait l'occasion de pouvoir aller jusque-là. Souvent, on dit, voilà, on va faire des histoires, mais elles sont pas... là, elles vont être concentrées dans un livre. Donc les enfants de Mers vont découvrir les histoires des enfants de Bernaville. Les enfants de Bernaville vont découvrir les histoires des enfants de Saint-Riquet, et ainsi de suite. Tout ça est concentré dans un truc. Donc ce livre, c'est un peu leur dire aux enfants, je vais vous montrer comment on fait un livre, mais vous allez en faire un. Donc finalement, je ne leur ai pas prouvé, ils se le sont prouvés par eux-mêmes. Voilà. Et ça, finalité de la résidence super importante parce qu'il y a une trace et que ce travail va pouvoir faire des petits parce que ce livre va être diffusé, ils vont le montrer à leurs grands-parents qui vont regarder ça. Voilà, il y a de l'énergie qui va circuler. Je leur dis depuis le début qu'un livre, ça sert à faire voyager des histoires. Ils vont pouvoir faire voyager leurs histoires. Donc je trouve que la façon dont on a pensé la résidence, dont elle m'a été proposée au départ, ça fait un truc très complet. Voilà, on part de là, on fait un rond et on revient et on a fait la boucle. Et il y a un objet transitionnel qui est là à la fin, donc parfait. Et là, il y a une petite mallette que l'écureuil prend avec lui. Et ils s'en vont dans le ciel. Alors aujourd'hui, il pleut, vous n'allez pas les voir. Mais d'habitude, quand il fait beau,
et bien on les voit qui se sauvent là dans le ciel, ils sont dans le ciel. Et en bas, il y a le cochon qui prend des gros cailloux comme ça, et qui les lance comme ça, toutes ces La résidence du Conseil général, subventionnée par la Drac de Picardie, a été accueillie par les bibliothèques de Rue, Merce-les-Bains, Gamaches, Saint-Riquier, Bernaville, Alencourt et Nouvion en Ponthieu. Les ateliers et les rencontres ont concerné des enfants âgés de 4 à 6 ans. C'est Malika Doré qui prendra le relais de cette résidence avec une nouvelle résidence dont la thématique portera sur le livre et le jeu et qui touchera des enfants âgés de 24 mois à 4 ans.